Bonsoir tout le monde, ici Monsieur Cacahuète et Zou qui est parti faire un petit tour, elle arrive dans pas longtemps. Il y a Carla, il y a Neige, il y a Terence, il y a Philippe, il y a Butters, il y a Tolkien. Aujourd'hui nous sommes mardi 22 avril 2025, il est 22h12. Ah ben Zou vient de revenir. Dans ce nouvel épisode de Parlons DVD, je vais vous parler d'une petite série d'animation. Mais avant de vous parler de cette série d'animation, je vais vous parler d'abord d'un jeu vidéo. Il était une fois le jeu vidéo Double Dragon. Double Dragon, évidemment, fait partie des jeux les plus cultes de l'histoire de jeux vidéo, notamment pour avoir été à l'origine d'un genre de jeu, le Beat'em Up, Beat'em All aussi, qu'on pourrait prononcer. Qu'est-ce que c'est que le Beat'em Up ou le Beat'em All ? C'est tout simplement un jeu à scrolling horizontal, mais non pas avec des vaisseaux spatiaux, mais avec des bonhommes où on affronte des gangsters dans la rue. Ça ressemble plutôt généralement les beat'em up des débuts des années 80-90, c'était plutôt des skinheads et autres, et souvent il y avait de temps en temps qui apparaissaient avant les boss, tout ça, il y avait une dame en tenue sadomaso avec un fouet, un personnage emblématique que l'on retrouvait dans presque tous les beat'em up. Évidemment, pour souligner que c'est un jeu qui est créé sur borne d'arcade, et qu'évidemment, qui dit jeu de borne arcade dit mode de joueur pour encourager à mettre plus de pièces et à faire durer les parties plus longtemps, et donc à remettre encore plus de pièces et payer plus cher. Donc évidemment, le mode de joueur était fortement encouragé dans les salles d'arcade, ce qui fait partie de ma jeunesse. Alors je suis pas si vieux que ça, mais durant mon enfance, les bornes d'arcade étaient facilement trouvables. On l'a trouvé partout, dans les restaurants, dans les pizzerias, dans les bars, dans les fêtes foraines. Les bornes d'arcade, on en a trouvé partout et c'était incroyable. J'adorais ça. Même dans les parcs d'attractions style Walibi et autres, il y avait des salles dédiées aux bornes d'arcade. C'était incroyable. Bref, c'est une époque que j'ai adorée. Et évidemment, c'était un de mes genres de prédilection préférés, les beat'em up. Alors malheureusement, je n'ai pas connu Double Dragon sur borne arcade. Par contre, j'ai connu d'autres beat'em up. Mais Double Dragon, moi, je l'ai connu plutôt sur jeux électroniques de la marque Tiger. Tiger, c'est dans ta poche, comme disait le slogan publicitaire. J'ai eu quelques jeux électroniques de la marque Tiger. J'ai eu Double Dragon. Alors je ne sais plus si c'était le 1 ou le 2. Je crois que c'était le 1. J'ai eu également la bande à Picsou, c'était Ducktales. Et qu'est-ce que j'ai eu aussi? J'ai eu Sonic en Tiger. J'en ai eu 3. Double Dragon, j'avais eu après le 2, mais sur Nintendo Entertainment System. C'était le nom qui était donné à la première console de salon Nintendo, la Nintendo Entertainment System, ou appelé simplement NES aux États-Unis, je crois, et Famicom au Japon. Famicom qui était la contraction de Family Computer, c'est-à-dire ordinateur de maison tout simplement. Bref, donc moi Double Dragon 2 était incroyable, j'ai passé beaucoup d'heures dessus, mais après un échange avec un camarade de classe quand j'étais plus jeune, quand j'étais gamin, j'avais fini par l'échanger contre Félix le Chat, chose que j'avais regretté parce que même si Félix le Chat était un excellent jeu, il était très court, facilement à finir, et je regrettais de ne plus avoir Double Dragon 2, donc c'était pas forcément l'affaire du siècle que j'avais fait. Mais bon, après on fait tous des erreurs. Bref, donc Double Dragon, ça fait partie des licences cultes et qui a inspiré beaucoup de grandes licences de beat'em up, comme par exemple dans les jeux récents, la fameuse franchise, enfin pas la franchise, mais le fameux jeu Tortue Ninja à scrolling fait par Dotemu notamment, où il y a eu 2 remasters. Le jeu est sorti une première fois sur PS4 et autres plateformes, puis il est ressorti avec des personnages en plus, puis il est ressorti sur PS5 et autres avec encore des personnages en plus.
Bref, j'ai dû l'acheter 2 fois, une fois sur PS4 et une fois sur PS5. Et encore, j'ai failli l'acheter 3 fois, donc parce qu'à chaque fois il y avait une mise à jour avec des personnages en plus. Bref, je suis un pigeon. Mais bon, ça n'a rien à voir. Donc également parmi la console Sega était également a permis de faire apparaître, de faire découvrir ce genre de beat'em up à travers 2 licences qui sont apparues chez Sega. Je pense effectivement à l'une des plus célèbres, la licence Street of Rage, et aussi la licence Golden Axe, qui malheureusement est un peu qui a un petit peu sombré dans l'oubli, alors que Street of Rage a su revenir avec un Street of Rage 4. C'est dommage parce que j'adorais Golden Axe. Bref, donc voilà, on a mis un petit peu tout ça à plat. Et il y a eu après plusieurs portages modernes et des nouveaux épisodes de Double Dragon. Et il y a eu notamment cette petite compilation sortie sur Switch. Évidemment, pour reconnaître les Double Dragons, donc il y en a un qui est en bleu, l'autre qui est en rouge, un qui est blond, l'autre qui est brun. En vrai, dans les jeux vidéo, autrefois, pour pas se faire chier, les développeurs ils faisaient exactement le même personnage en double, mais ils mettaient une couleur différente pour les différencier, afin que quand ils jouaient à deux, les personnes qui puissent savoir qui c'est qui jouait. C'était également le cas de Ken. Ken, à la base, c'est une copie de Ryu, puisque dans le premier Street Fighter, c'est là qu'ils sont apparus Ryu et Ken était simplement le joueur 2. Bref, et ça explique aussi pourquoi les coups de Ryu et Ken sont pratiquement les mêmes, à quelques différences près. Donc voilà, cette petite compilation de Double Dragon qui est sortie sur Switch, qui comprend plusieurs épisodes. Donc il y a Super Double Dragon de la Super Nintendo, Double Dragon Advance de la Game Boy Advance, Double Dragon 1, Double Dragon 2, The Revenge of Double Dragon 3 et Double Dragon 4. Donc une petite compilation assez sympathique et bien complète. Puis après, ceux qui ont connu un petit peu les années 90 et les films adaptés de jeux vidéo, il y a effectivement un nanar culte. Il s'agit du film Double Dragon. Mais on va mettre un petit peu de côté un instant le film Double Dragon et je vais poser la compilation Switch là. Pourquoi? Parce que en fait, ce jeu vidéo là, il a été à un moment donné, il a été adapté en dessin animé. Ils ont fait un dessin animé Double Dragon. Et ce que j'ai regardé là il y a peu de temps, c'est le volume 3. Alors évidemment, donc Double Dragon, en fait c'est une série animée en 2 saisons, donc il y a un certain nombre d'épisodes. Après j'y reviendrai lorsqu'on ira sur Wikipédia. Malheureusement, évidemment, ça ne passe plus à la télévision, malheureusement ou bien heureusement, mais comme beaucoup de séries animées ou séries télé, en France, on n'est pas toujours bien loti. Alors autant beaucoup de pays étrangers, dont notamment les États-Unis, peuvent avoir des compilations complètes avec l'intégrale du dessin animé Double Dragon. Autant quand on est français et collectionneur de séries animées tirées de jeux vidéo, et bien en dehors de Sonic et Mario, il faut s'accrocher quoi. Et là, Double Dragon, à ma connaissance, il n'existe que 3 DVD. Évidemment, l'éditeur qui les a édités ne s'est pas fait chier. Il a pris des épisodes au pif, il les a mis de manière aléatoire, random, sans réfléchir à l'ordre réel des épisodes. Il en a mis par exemple 3 dans ce DVD, et dans les autres DVD, il en a mis 3 ou 4, et puis c'est tout. Et à ma connaissance, il n'existe que 3 DVD. Donc mettons qu'il y ait 3 épisodes par DVD, 3, 6, 9, ça fait 9 épisodes en tout. 9 épisodes, c'est même pas le nombre d'épisodes qu'il y a dans une seule saison, alors qu'il y a 2 saisons. Et à ma connaissance, il n'y a que 3 DVD, les DVD numéro 1, numéro 2 et numéro 3. Et là, celui-ci, c'est le volume 3. Alors c'est des DVD qu'on peut trouver facilement dans les magasins cash. Nous on les trouve dans les bacs à 15 centimes. Je n'ai acheté que le volume 3, même si j'ai déjà vu le volume 1 et le volume 2. Pourquoi? Parce que ce DVD là, il est pas rayé. Alors que évidemment c'est des DVD qui ont été massacrés qui sont entrés, qui ont été entre les mains d'enfants peu soigneux. Et évidemment à chaque fois que l'on tombe sur un exemplaire de Double Dragon, que ce soit le volume 1 ou le volume 2, ils sont tous massacrés. Évidemment ils sont couverts de traces de doigts, mais sont surtout rayés dans tous les sens. Ils sont inutilisables. Donc même à 15 centimes, je ne vais pas acheter un DVD que je ne pourrais pas lire, ça ne sert à rien. Donc du coup je n'ai acheté que le volume 3. Du coup je l'ai regardé, j'ai regardé 3 épisodes, donc forcément j'ai pas toute l'histoire et c'est dommage parce que c'est
une histoire qui se suit. Il y a quand même un fil rouge, donc du coup je sais pas trop bien l'histoire que j'ai regardée et c'est pas très clair, mais bon, pourquoi pas. Alors, de ce que j'ai compris, donc cette fois-ci, parce que dans le jeu vidéo, il y avait Marianne, une jeune femme dont les deux frères étaient amoureux, qui était kidnappée par des méchants, et les frères vont taper des méchants dans la rue jusqu'à aller sauver Marianne. Ça, c'est le scénario du jeu vidéo Double Dragon. Là, cette fois-ci, donc les frères, donc il y en a un qui a été élevé par le maître de l'ombre et l'autre qui a été élevé différemment. Puis finalement, ils sont redevenus ensemble et ils sont encadrés par une femme. Je sais pas trop qui c'est. Du coup, les Double Dragons ont un dojo, le dojo du dragon, où ils entraînent des jeunes du quartier à respecter certaines valeurs. Mais il y a également d'autres dojos, d'autres clubs, que ce soit des dojos bienveillants ou des dojos maléfiques. Et il y a une espèce de clan ou de secte, le clan je sais plus quoi, de long... le clan, je sais plus, je l'ai dit tout à l'heure, mais ce clan-là a un grand méchant maléfique qui également dans son antre, il y a également une flamme noire. Et il y a un culte de la flamme noire, une flamme maléfique, évidemment, qui dit flamme noire, maléfique. Évidemment, le méchant et ses sbires, des débiles, ils vont tout faire pour rendre les gens méchants et pour pourrir les jumeaux qui n'ont rien en commun, afin de pouvoir être encore plus méchants, j'imagine, tout simplement. Bref, ça c'est pas très très clair. Les gentils, eux, ils vont mettre des bâtons dans les roues aux méchants. Parfois, ils peuvent vêtir des vêtements spéciaux de double dragon. Également, ils ont des sabres qui tirent des lasers. Oui, parce que des sabres pour combattre, c'est déjà assez balèze. Mais en plus, leurs sabres, ils s'en servent même pas pour découper les méchants, ils tirent des rayons laser avec. Et du coup, les méchants, ils ont des pistolets, mais les sbires méchants, ils ont des pistolets, mais ils s'en servent pas. Ils restent devant à se prendre des rayons laser, ils font rien, et ça, ils ont perdu. Les combats, c'est grosso modo, c'est plus ou moins ça. Donc voilà, c'est ridicule au possible. On pourrait presque dire c'est de la merde. Mais bon, il y a un petit côté nanar quand même, et un petit côté... je dirais pas nostalgie, puisque moi j'ai jamais connu cet animé, j'étais passé complètement à côté, mais il y a un petit côté presque touchant et naïf. Et à la fin, évidemment, comme c'était très à la mode à l'époque, il y a une petite partie morale où on fait un petit peu la morale, comme c'était le cas également dans le dessin animé Les Aristochats ou dans les aventures de Sonic ou dans beaucoup de dessins animés des années 90. Mais était-ce vraiment utile? Difficile à dire. À noter que pour la VF du dessin animé Double Dragon, pour les jumeaux donc Billy et Jimmy, c'est deux voix qui me sont très familières et que j'ai pu entendre très souvent quand j'étais plus jeune, que ce soit pour des doublages de dessins animés, de films ou de séries télé, des voix qui sont très familières et qui sont très agréables à entendre. Donc ça c'est plutôt un point positif. On va revenir maintenant plus en détail sur ce DVD là. Donc moi évidemment j'ai le volume 3, j'ai pas le volume 1. Mais était-ce vraiment utile d'avoir le volume 1 et le volume 2 vu que tout est dans le désordre? Donc le recto, le verso. Donc là apparemment l'accent est plutôt sur le vert, mais je crois qu'il y a des couleurs un peu différentes sur les autres, que ce soit volume 1 ou volume 2. Donc à l'intérieur c'est comme ça. Les titres des épisodes que j'ai, donc moi j'ai l'amnésie. Le maître de l'ombre décide de détruire la centrale de contrôle qui maintient le champ électromagnétique afin d'amplifier la flamme noire. Lors de son combat pour stopper le maître de l'ombre, Billy se retrouve pris au piège dans le champ électromagnétique. Jimmy le sauve de justesse, mais Billy a perdu la mémoire. En même temps, à noter que les dialogues sont ridicules et le scénario il vole pas haut. Épisode 2, appel aux armes. Une guerre des gangs est déclarée à Metro City. La ville se retrouve plongée dans le chaos le plus total. Le maître de l'ombre profite de cette occasion pour vendre des mini-canons à plasma et inonde la ville de ses armes destructrices. Lorsque sa petite sœur est blessée par l'un de ses canons, Jason décide de se venger en achetant l'une de ses armes. Et épisode 3, la voix du Komodo. Lors d'un combat contre le gang des Scorpions, Michael est aidé par Cammy.
Celle-ci appartient au dojo du Komodo, qui suit des principes différents de ceux du dragon, mais on préfère le jeu de mots dragon de Komodo. Elle entraîne Michael dans une lutte contre le maître de l'ombre en lui offrant une armure indestructible, qui sera détruite après, que son père a fabriquée. Ce que Michael ignore, c'est que le maître de l'ombre veut à tout prix récupérer cette armure. Michael est alors en grand danger. 75 minutes en totalité pour l'ensemble des trois épisodes. Sinon, un épisode, ça doit faire 20 minutes environ. Ouais, je pense. Dessin animé, langue français. Est-ce qu'on a l'année de sortie dessus du DVD? Je sais pas. J'arrive pas bien à voir. Quel éditeur de ce DVD? Je crois que c'est Dick, apparemment. Ouais. Et maintenant, revenons un instant sur le film que j'avais laissé un peu de côté. Pourquoi j'avais laissé un peu de côté le film pour parler du dessin animé? Parce que le film n'est pas adapté du célèbre jeu vidéo, dont l'origine c'est quand même le jeu vidéo, mais le film Double Dragon, qui est un nanar assez culte, est adapté du dessin animé. Alors, le film est adapté du dessin animé qui est adapté du jeu vidéo. Ce qui fait qu'ils auraient pu essayer de faire un truc pas trop mal en s'inspirant de jeux vidéo, mais ils ont décidé de s'inspirer du dessin animé qui était vraiment pas de ce qu'il fallait prendre pour s'inspirer. Ce qui fait qu'on se retrouve sur un film assez étrange et très ancré nanar, mais assez plaisant quand on est victime de la nostalgie. Mais si on l'a pas connu, évidemment, on n'a pas le même regard sur le film. Voilà pourquoi je tenais à faire le point sur ces éléments. Maintenant, on va regarder la fiche Wikipédia du dessin animé Double Dragon. C'est parti, téléportation Scotty. Mince, qu'est-ce que j'ai fait? Oula, j'ai cliqué un peu trop. Allez, c'est parti. Double Dragon, série télévisée d'animation américaine en 26 épisodes de 25 minutes, créée d'après la série de jeux vidéo éponyme de Techno Japan, produite par Bobot Entertainment. Dick est diffusé entre le 12 septembre 1993 et le 4 décembre 1994 en syndication. Ouais. En France, la série était diffusée à partir du 20 janvier 1996 dans Samedi Mat sur France 2. 96, j'avais quel âge moi? J'avais 13 ans. Je regardais encore les cinémas quand j'avais 13 ans, j'étais toujours très très fan, mais je suis passé complètement à côté. En même temps, France 2, je regardais quasiment jamais. Donc voilà, logique. Hein. Pour les dessins animés, moi, c'était plus la 1, la 3 et la 6, dans ma jeunesse. Synopsis. À la naissance des frères jumeaux Lee, Billy et Jimmy, des jumeaux Lee, Billy et Jimmy furent séparés. Chacun suivit un entraînement différent. Billy fut dirigé par le chef suprême des maîtres dragons et Jimmy par le maître de l'ombre. Les deux frères finiront par se retrouver et s'allieront finalement pour affronter le maître de l'ombre et son armée. 2 saisons, 26 épisodes, 25 minutes environ un épisode. La première saison, donc 13 épisodes, la saison 2, 13 épisodes. 13 plus 13, 26. Pour les DVD en France, 3 DVD, donc 3, 6, 9. Alors, les épisodes qu'on a dans le DVD 3, c'est l'amnésie. L'amnésie, c'est l'épisode numéro 6, normalement. Ensuite, l'appel aux armes, c'est l'épisode 10. Et la voix du Komodo, c'est l'épisode 11. Donc on a les épisodes 6, 10 et 11 dans ce DVD 3. Pas très logique. Et donc pour les autres épisodes, eh bien, on peut se gratter. Après, il doit y avoir 3 épisodes dans le CD1 et 3 épisodes dans le DVD2 que je n'ai pas. Mais c'est lesquels? Mystère. Et pour les épisodes de la saison 2, eh bien, jamais. À moins qu'ils aient mis les épisodes de la saison 2 dans les DVD 1 et 2 et 0 épisode de la saison 1 dans les DVD 1 et 2. J'en sais rien. Je sais pas ce qu'ils ont fait, mais c'est de la merde. Alors, casting. Pour la VO. Alors d'abord la VO, c'est Michael Donovan pour Billy Lee, Scott McNeil pour Jimmy Lee, Cathy Weseluk pour Marianne Martin, Jim Byrne pour le maître de l'ombre, Alvin Sanders pour Blaster, je sais même pas qui c'est Blaster, on ne sait pas qui pour Will de Willy, Wesley Morris pour Michael,
et on ne sait pas qui pour Abobo. Ah, il y avait Abobo. Oh mince, il est même pas apparu dans les 3 épisodes qu'on a. Dommage. Pour la VF, on a Thierry Mercier pour Billy Lee, Antoine Thomé pour Jimmy Lee, Déborah Perret pour Marianne Martin, Bernard Tiphaine pour Le Maître de l'Ombre, Maurice Sarfati pour Blaster, Serge Lorca pour Louis Willy, Christophe Lemoine pour Michael, ça me dit quelque chose, ça, Christophe Lemoine, et Claude Dide pour Abobo. Ah, il y a une petite anecdote. On remarquera qu'au niveau vestimentaire et physique, Billy semble inspiré de Kenshiro, personnage principal de Hokuto no Ken, Ken le survivant en français. Comme Kenshiro, Billy porte un pantalon et une veste bleue, une épaulette et une chemise rouge. C'est tout. Voilà, c'était bien, hein, rien de plus à en dire. Évidemment, d'habitude, je vous donne quelques petits conseils sur la cote du DVD, mais cela, ça va être littéralement impossible de vous donner la cote du DVD Double Dragon volume 3. Tout simplement parce que je ne connais pas non plus la cote du DVD volume 1 ou volume 2. En termes de rareté, j'aurais tendance à penser que c'est relativement rare parce que en dehors de cash, je ne les ai jamais vus en circulation nulle part, ni jamais vus en vente nulle part. Mais à cash, ils apparaissent tout le temps dans les bacs à 15 centimes du cash de ma ville. Mais en quantité incroyable. Par contre, ils sont tout le temps en état complètement flingué. Il n'y a que celui-là qui était dans un état correct, c'est pour ça que je l'ai acheté. Donc j'ai dépensé 15 centimes. Mais franchement, j'ai pas la moindre idée de la cote. Et si vous cherchez sur internet, vous pourrez peut-être en trouver pour quelques euros, mais ça sera certainement en mauvais état. Et puis derrière, il faut rajouter les frais de port et autres. Et encore que il y a des sites, peut-être que vous allez trouver quelques infos sur du Rakuten, Amazon, Vinted, il faut faire le tri, et est-ce que ça vaut vraiment le coup? Je n'en suis pas sûr. Si encore il nous avait fait une intégrale des 2 saisons de Double Dragon en VF, là ouais, parce que j'avais quand même essayé de faire des recherches il y a quelques semaines, et il me semble que j'avais vu les coffrets intégrales, mais en import. Allez, soyons fous. On va prendre une minute de plus quand même, et allez, on va aller sur Amazon. J'aime bien souvent aller sur Rakuten, mais c'est très pénible à naviguer sur Rakuten, et en plus ça rame beaucoup plus. Sur Amazon ça va être plus rapide, mais on n'aura pas de résultat vraiment. On tente quand même. Allez, et dire qu'on a la fibre et pourtant ça rame en 2025. Alors, Double Dragon. Hop, j'écris juste Double Dragon. Mais j'avais mis que j'étais dans les DVD, il me l'a pas chargé. Voilà, je lance la recherche. En premier résultat, il va me montrer les films, je pense. Alors, Double Dragon. Alors, il me montre le film en import, Blu-ray en import à 38 €. Le film que l'on a déjà en DVD. Un combi du DVD et de Double Dragon et de Glass Shadow. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a un Blu-ray import de Double Dragon le film. Une version extended du film Double Dragon en import. Double Dragon en Blu-ray import. Ah, là on a Double Dragon volume 2 du dessin animé. Donc là on a le volume 2 sous blister apparemment à 10,97 €. Mais ça fait un peu cher quand même pour quelque chose de beaucoup pourri. Ensuite, Double Dragon 94 tout région, donc là c'est le film. Là c'est la série animée complète, l'intégrale de la série animée à 18,29 €, mais c'est un import et sans langue française. Donc franchement le prix est plus que correct, c'est sorti le 17 juillet 2019, mais sans langue française, et nous en France on peut se gratter. Pas d'intégrale. Donc voilà, les étrangers ils ont une intégrale pour 18 balles quoi, à prix très correct, sorti en 2019, nous on a 2025 et on attend toujours. On a 3 pauvres DVD qui se battent en duel avec des épisodes aléatoires et avec une qualité très douteuse. C'est génial la France quand même en DVD. Quand on est collectionneur de DVD, il y a vraiment de quoi avoir honte en France. Donc voilà, les éditeurs devraient faire un effort.
Bref, on va pas creuser plus longtemps parce que voilà, on va aller de déception en déception. Tout ça pour conclure, donc Double Dragon, le dessin animé, plus que décevant, à éviter, sauf s'il y a de la nostalgie et encore. Par contre, le jeu vidéo, voilà, c'est vraiment la base. Le genre de beat'em up a été créé par Double Dragon. Donc si vous avez une Switch et que vous voulez découvrir un petit peu ce genre de jeu, que vous aimez bien l'action, franchement, ce serait dommage de passer à côté. Donc une belle petite compilation. Et si vous aimez bien les nanars et que vous avez connu dans votre jeunesse le film Double Dragon avec des acteurs, notamment Marc Dacascos, si je me souviens bien, ouais, n'hésitez pas, ça peut être sympathique. Le film, bien qu'il ait malheureusement été adapté du dessin animé, reste beaucoup plus intéressant à voir que le dessin animé. Ce qui est étrange à dire. Voilà, que dire de plus? Je sais plus, je voulais rajouter quelque chose pour conclure, mais j'ai oublié. Oui, voilà, aussi, ouais, c'est vrai que quand on regarde le dessin animé, petite anecdote, c'est vrai que je me suis posé la question en regardant les personnages, les gentils, mais surtout les méchants, on a l'impression qu'ils ont été fabriqués, les personnages du dessin animé, pour faire vendre des figurines, comme si le but était absolument de vendre une collection de figurines à des enfants. Et c'est peut-être le cas, je sais pas. Allez, à très bientôt tout le monde, bonne soirée, et puis c'est pas encore le week-end, il y a encore 3 jours, allez à très bientôt, au revoir.